Comme quoi le cinéma, des fois, il peut vous réserver des petites surprises. Bienvenue dans cet instant critique ciné, où je vais vous parler d'un film que je n'avais pas prévu d'aller voir. Ce film, vous l'avez vu dans le titre, c'est Life, Origine Inconnue. Donc un film de Daniel Espinosa, avec en tête d'affiche donc les trois acteurs principaux, Jake Gyllenhaal, on a Ryan Reynolds, alors lui il va attirer pas mal de nanas dans les ciné, parce qu'apparemment il a bien la cote, et on a Rebecca Ferguson. Voilà, donc ça c'est les trois têtes principales d'affiche de ce film, et Daniel Espinosa, un réalisateur qui n'a pas fait grand chose, enfin il a fait 2 ou 3 films depuis 2010, pas des films super connus, mais Hollywood lui a fait confiance sur ce projet. Cette vidéo va se dérouler en 2 parties, c'est-à-dire que je vais vous parler dans un premier temps, sans spoiler quoi que ce soit, simplement de l'histoire et de ce que j'en ai pensé. Et ensuite, on passera dans une seconde partie avec vraiment spoiler, où je vous dirai effectivement comment est la créature, à quoi elle ressemble, et je vous parlerai bien entendu aussi de la fin du film. Et ce Life Origine Inconnue, j'y suis allé le voir en curieux, parce que, comme je suis beaucoup sur Twitch en ce moment, sur Twitch, il y avait chaque fois cette bande-annonce en publicité, là, il faut Origine Inconnue, là, il faut Origine Inconnue. Et honnêtement, la bande-annonce, faut être clair et net, elle donne pas spécialement envie d'aller voir le film. Moi, je trouve. Je trouve que ça ressemblait plus à un film sci-fi ou quelque chose qu'un véritable film thriller dans l'espace, comme on a pu avoir avec Alien. Le film parle de quoi? C'est une station spatiale, donc une énorme station spatiale qui est en orbite autour de la Terre, qui récupère des échantillons qui ont été prélevés sur Mars, et ils vont tout simplement les analyser, et essayer de découvrir effectivement si sur Mars, il y a peut-être une trace de vie, ou une origine effectivement, qui pourrait être apparentée à une origine extraterrestre. Du coup, ce film-là, avant de rentrer dans les détails un petit peu de la réal, de choses qui sont bien dedans, je vous conseille d'aller le voir, parce que je pense que c'est un film sur lequel on s'y attend pas. Honnêtement, même l'affiche du film, je sais pas, je la trouve pas top. Et finalement, ce film est une véritable petite surprise. Effectivement, ça fait beaucoup penser pour ceux qui l'ont vu, à Alien. Donc le premier Alien, où effectivement toutes les scènes vont se passer un petit peu dans la station, avec effectivement cette origine extraterrestre qui va se développer. Mais ça fonctionne, franchement, ça marche bien. Le côté déjà des personnages, on a vraiment des personnages qui sont plutôt bien développés. Que ça soit le personnage de Jake Gyllenhaal, qui est un ancien militaire, qui explique que dans l'espace, lui se sent bien parce qu'il a tout ce côté de la guerre qu'il a connu, alors que dans l'espace, il se retrouve un petit peu dans le silence, avec pas mal de choses qu'il ne veut plus voir sur Terre, et que dans l'espace, il trouve ça bien. Psychologie du personnage, plutôt bien. On a Ryan Reynolds, qui joue, on va dire, un petit peu le Yankee, le côté un petit peu humoristique, avec un personnage qui fonctionne plutôt bien. Rebecca Ferguson, qui est un petit peu celle qui s'occupe de tout ce qui est quarantaine et sécurité dans le vaisseau. Pareil, le personnage est bien développé. On a le personnage aussi Black, donc le noir qui est joué par Aaron Baker, qui est un bon personnage aussi. C'est celui qui va étudier l'origine extraterrestre, et qui a cette particularité d'être paralysé des jambes. Et on le voit un petit peu, donc comme tout se passe en apesanteur dans cette station, lui, comme il est paralysé des jambes, on le voit, il se déplace bien, il peut se mettre droit et tout. Et donc il y a toute cette psychologie du personnage paralysé des jambes, ou de le voir flotter. Ça rajoute quelque chose un petit peu à ses émotions et tout. On a aussi le personnage asiatique joué par Yuri. C'est ça, Hiroyuki Sanada, qui devient papa et tout. Bref, dans tous les cas, les personnages, la psychologie, très très bien. Donc déjà, c'est un bon point pour ce film. Et côté réalisation, justement, le film est vraiment bien fait. On a ce côté, on va parler juste un petit peu du début du film, où le film s'ouvre. On a la Terre vue de 3/4 avec le soleil derrière, et là on commence à voir une ombre qui apparaît
avec deux lignes comme ça. Et là, je me suis dit, tiens, on va voir le titre du film. Image magnifique, hein. Et en fait, non, c'est pas le titre du film qui apparaît, puisqu'en fait, on va découvrir petit à petit la station qui était cachée dans l'ombre et qui va nous apparaître avec le soleil. Et je vous dis, vraiment, on dirait qu'on va voir le titre du film. Et puis non, en fait, cette station qui nous apparaît est magnifique. Honnêtement, la station, les plans vus de l'espace, tout ça, de très 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 beaux plans. Et cette scène-là où on voit la station apparaître, donc comme je vous dis, on est vraiment au début du film, va s'apparenter et être suivie par tout un plan séquence où on va voir chaque personnage dans la station, c'est-à-dire qu'ils vont récupérer les échantillons qui vont arriver par le biais d'une capsule. Et là, on va avoir un personnage qui se prépare, un personnage qui va bouger, qui va se mettre à son poste et tout. Et tout va se faire par le biais d'un plan séquence, c'est-à-dire d'un seul plan en un seul mouvement, où on va suivre le personnage qui va rejoindre celui qui se prépare, donc ils sont en train de flotter puisque c'est en apesanteur. La caméra va bouger, va suivre un autre personnage qui va aller à son poste, un autre personnage qui va grimper et tout ça. Enfin, chaque personnage va un petit peu à son poste et tout se fait dans un seul plan, où on a vraiment cette impression que la station, un petit peu comme dans le film de Kubrick, de 2001 l'Odyssée, on sait que c'est particulier l'espace puisque la station, il y a des choses qui sont à l'envers, mais les personnages se retrouvent à l'endroit, à l'intérieur et tout se fait par le biais de ce plan séquence. Et honnêtement, très très bien, ça fonctionne bien. La réalisation est vraiment bien faite. On a tout ce côté au début où ils vont étudier un petit peu la créature qui est plutôt bien fait. Et tout ça, bien entendu, va ensuite s'apparenter avec le côté de la créature qui se développe. Et cette créature, donc comme je vous l'ai dit, je le réserve pour la partie spoiler de ma vidéo, mais je vais juste simplement vous dire que cette créature qui découvre, qui va se développer, elle est fascinante. Elle est fascinante déjà dans un premier temps au début du film, où quand il étudie que c'est une créature vraiment minuscule, je vous dis pas à quoi elle ressemble, hein, vraiment je garde ça pour la partie spoiler. Hein. Mais on a ce côté un petit peu fascination pour cette créature. Et puis vous verrez, quand vous allez voir le film, si vous le voyez, que même quand la créature va commencer un petit peu à se développer et à devenir un petit peu plus néfaste, eh bien, on a quand même encore un petit peu ce côté vraiment fascinant. La manière dont elle se déplace, la manière dont elle bouge et dont elle va évoluer, c'est ce que je me suis dit pendant le film et vraiment quand je suis sorti de la séance, je me suis dit cette créature, je la trouve vraiment fascinante. Voilà. Et je pense que c'est un des atouts du film aussi, c'est vraiment ce côté design. Alors, je dirais pas que le design est ultra recherché, que vous allez voir vraiment quelque chose de vraiment nouveau, mais je trouve que dans la manière dont ils ont vraiment designé les mecs qui ont bossé sur le film, eh bien, honnêtement, ça fonctionne. Et tout ça va s'apparenter avec un côté après, bien entendu, un petit peu plus thriller, horrifique, puisque ce n'est pas un film d'horreur. Je vais être honnête avec vous, et c'est peut-être un des reproches que j'ai à lui faire, c'est que le film est interdit au moins de 12 ans. Donc je m'attendais vraiment peut-être à avoir des séquences qui allaient vraiment être, entre guillemets, horrifiques, voire un peu de gore. Honnêtement, l'interdit au moins de 12 ans, ils sont gentils, parce que moi j'aurais mis scène pouvant heurter la sensibilité des plus jeunes, donc c'est-à-dire un film interdit au moins de 10 ans, voilà, à la limite. Interdit au moins de 12 ans, pas trop de gore dans le film. Donc déjà, ça c'est un petit peu dommage. Après, ce qu'on peut lui reprocher aussi peut-être, c'est que il manque un petit peu de côté vraiment peur. Voilà, on n'a pas peur pendant le film. On a vraiment des séquences qui vont s'apparenter avec des moments où la créature se cache, où on ne sait pas où elle est, ou autre, ou moments où elle va un petit peu les attaquer. On a vraiment un côté oppressant, dont une séquence d'ailleurs qui se déroule en apesanteur dans l'espace avec un personnage qui va se faire attaquer par la créature et qui doit survivre pour essayer de revenir dans la station. On a un côté vraiment oppressant, vraiment, donc ça va. Le côté oppressant, vu que toute l'histoire se passe dans la station, ce côté oppressant, ça fonctionne. Mais le côté peur et horreur, ça dépend de la sensibilité de certains. Moi, en tout cas, ça n'a pas marché.
Mais ceci dit, j'ai quand même passé un excellent moment. Donc du coup, avant de passer à la partie spoiler, que dire d'autre, si ce n'est que effectivement, moi je vous conseille d'aller le voir, ne serait-ce que pour le fait que ce film c'est vraiment une petite surprise. On s'attend pas à ce que vraiment il soit aussi bien. Le côté bon, comme je vous ai dit, des scènes un petit peu oppressantes parce que ça fonctionne, la réalisation est vraiment bien faite, les personnages sont bien développés, et honnêtement la créature, allez-y. Peut-être vous serez déçus, mais moi je trouve que la créature est vraiment bien faite. Et rien que pour ça, ce film mérite d'aller d'être vu. Voilà. Donc, dans tous les cas, comme je dis, là il faut Inconnu, vraiment une bonne surprise, allez le voir. Et on va passer tout de suite à la partie spoiler. Spoiler égale vous dévoilez toute une partie de l'intrigue pouvant gâcher votre plaisir de découvrir l'œuvre par vous-même. Non mais c'est vrai, peut-être que certaines personnes ne le savent pas. Enfin quoi, c'est possible. Donc déjà la créature. Enfin, on va parler de la créature parce que c'est un petit peu le premier intérêt entre guillemets du film, c'est cette créature. Il ramène effectivement des échantillons de Mars, donc une sorte d'ADN, on va dire, qu'ils ramènent et qu'ils commencent à étudier. Au tout début, effectivement, cette créature est simplement une espèce de molécule microscopique qui se mettent dans une sorte de caisson ultra fermé et tout, et dans lequel ils balancent avec de l'oxygène, de l'air, pour essayer dans un premier temps de lui donner l'atmosphère de Mars, et puis un petit peu de jouer avec la pression et tout, pour voir comment elle réagit. Apparemment, quand ils mettent l'atmosphère de Mars, ça marche pas. Donc déjà, est-ce que cette créature-là, cette molécule qu'ils ont retenue, et ça il faut voir la première séquence du film, où leur échantillon se fait percuter par des cailloux, des météorites, est-ce qu'effectivement cette créature vient de Mars? Je ne pense pas, puisqu'effectivement, à l'air de Mars, elle ne réagit pas. Ensuite, ils font une atmosphère toujours dans ce caisson, un petit peu se rapprochant de l'atmosphère terrestre, en augmentant la température. Et là, effectivement, la molécule commence un petit peu à réagir et à bouger. Voilà. Et il y a toute cette séquence où le scientifique, donc joué par l'acteur Black, avec ses gants, voilà, où il met les mains dans un caisson avec des gants pour pas être contaminé, il joue avec cette créature. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on voit vraiment cette molécule microscopique, qui commence un petit peu à grandir, elle devient vraiment de cette taille-là. Et à un moment donné, il joue avec, elle le suit au niveau de son doigt. Et puis après, elle se développe légèrement, donc elle commence à avoir un petit peu des bras qui ressemblent à des feuilles. Hein, moi, je trouvais que la créature faisait très plante, beaucoup sur quelque chose de ressemble vraiment à une plante vivante ou une plante carnivore après pour la suite, mais et du coup il joue avec et tout, et toutes ces scènes là sont vraiment bien et fonctionnent vraiment bien, même si en ayant voir le film, quand vous allez voir le film, vous savez que cette créature va devenir méchante, mais c'est fascinant au début, et même le Black a une certaine fascination, puisqu'ils y donnent un nom, puisque la Terre sait qu'on a trouvé une molécule, et puis les gens de la Terre ont voté pour un nom, et cette créature va s'appeler Calvin. Alors j'ai pas regardé à quelle référence pourrait être Calvin, mais il doit y avoir une référence, je suppose. Calvin Klein, non, je sais pas. Et du coup, voilà. Et cette créature, après, bien entendu, va se développer. À un moment donné, ils vont se retrouver le caisson va péter et tout, et cette créature va se retrouver soi-disant morte, et ils essayent de la réanimer, entre guillemets, de la faire réagir avec l'électricité, et là, la créature va commencer à se manifester, attraper la main du Black, et à le serrer très fort et tout, et à partir de là, la créature va commencer à se développer. Donc déjà, on commence à se retrouver avec les premières séquences un petit peu gore, et spoiler, comme je l'ai dit, je vous le dis de suite, l'acteur Ryan Reynolds, qui en tête d'affiche permet aussi, je pense, de faire des entrées, va vite se retrouver au bout de 20 minutes de film harakiri, puisqu'il va être la première victime, c'est-à-dire que le noir se fait bien charcuter un peu la main, tout ça, et puis cette créature va s'attaquer à lui, avec une scène qui est plutôt pas mal où il essaie de la dézinguer, et cette créature elle va rentrer en lui, elle va lui manger l'intérieur, et quand elle ressort, elle est déjà plus grosse. Et là, on va commencer à voir cette créature qui commence à attaquer le vaisseau, et la forme de cette créature va s'apparenter, comme je l'ai dit, à une sorte de plante. C'est ça qui m'a fasciné.
c'est la manière dont elle bouge un petit peu comme une plante, et une manière aussi de créature aquatique. On dirait une sorte de poulpe aussi, la manière dont elle bouge. Et en plus, comme elle est dans l'espace, avec soit de la pesanteur dans le vaisseau, ou soit à un moment donné elle se retrouve dans l'espace complet, vu qu'elle flotte, on a vraiment l'impression d'avoir une créature aquatique. Voilà. Et je trouve que le design de la créature est vraiment bien fait, puisque vers la fin, au début, on voit vraiment juste ce côté un peu plante et un petit peu poulpe avec des tentacules. Et au bout d'un moment, on commence un petit peu à voir sa tête et tout. Et design de la créature au top. Voilà. Moi, j'ai trouvé que le design est vraiment bien. Ça fonctionne. Et franchement, vous allez passer un bon moment parce que c'est, voilà. Elle fait bien le taf, la créature. Ça fait pas peur, je le dis de suite, hein. Le film est vraiment pas un film horrifique. Et comme je vous dis, ça manque de gore. Mais rien que pour la créature et sa manière de bouger, sa manière d'être intelligente, même des fois elle esquive les coups, enfin il y a des petits passages comme ça qui sont vraiment bien. Donc voilà, ça très très bon. Et dans la partie spoiler, on va parler de la fin, parce que je trouvais intéressant de vous donner mon point de vue sur la fin. Où dans la bande-annonce, on voit que il y a une capsule qui va arriver sur Terre. Dans la bande-annonce, vous le savez qu'il y a une capsule qui arrive sur Terre. Je me suis dit, en allant voir le film, à mon avis, on verra pas la partie sur Terre. Voilà. Déjà, je suis allé voir le film, je me suis dit, le film va se passer dans l'espace, on vous balance ça dans la bande-annonce pour vous dire, attention, peut-être que la moitié du film va se passer aussi sur Terre avec la créature qui va arriver. Non, hein, bien entendu, c'est vraiment la fin du film. Ils se retrouvent tous les deux dans des capsules. L'un, voilà, deux personnages principaux à la fin qui restent en vie, puisque tout le monde se fait par la créature. L'un attire la créature avec lui dans une capsule pour partir avec et diriger la capsule pour partir dans l'espace et flotter vers l'infini avec la créature. Et l'autre personnage, qui est la fille, se retrouve dans une capsule et quand elle sait que lui, il s'en va avec la créature, elle lance sa capsule en pilotage automatique pour atterrir sur la Terre. Jusque-là, on sait qu'une capsule va arriver sur Terre, puisqu'on l'a vu dans la bande-annonce, et forcément, la fille doit arriver sur Terre, puisque le mec se sacrifie pour partir avec sa capsule. Et là, dans le film, va arriver un moment où les deux capsules sont l'une à côté de l'autre comme ça, et il y a une partie de leur vaisseau qui est en train d'exploser qui heurte les deux capsules. Et là, les deux capsules sont heurtées, et par le biais d'un montage et tout, même si c'est téléphoné, à ce moment-là, j'ai su ce qui allait se passer, et je pense que pour beaucoup, vous allez savoir ce qui va se passer, mais si vous êtes un peu innocent, vous allez être quand même surpris. À partir de là, les deux capsules se séparent. On a, par le biais d'un montage, le mec avec la bestiole qui essaye toujours de diriger son truc et qu'on sait qu'il va se faire bouffer par la créature. Et on a toujours la fille qui a son truc qui fait pip, pip, pip et tout. Mais voilà, on a l'impression vraiment que elle suit sa trajectoire. Une capsule s'en va dans l'espace et une atterrit sur Terre. Donc elle atterrit, je pense, en Thaïlande, si je dis pas de bêtises, ou en Corée, ou je sais pas, j'ai peut-être la Corée, la Corée ou un truc comme ça. La capsule atterrit là, et là il y a un bateau qui va y aller, et qui va s'approcher de la capsule, donc c'est deux pêcheurs, hein, voilà. Moi j'irais pas avoir une capsule qui atterrit comme ça, mais bon, c'est un peu dommage pour la fin du film que ça se passe comme ça. J'aurais préféré que ce soit les militaires qui arrivent direct, mais bon. Donc ces pêcheurs s'approchent de la capsule, et passent la tête, et là, climax final, qui marche oui et non, parce que je trouve qu'on s'y attend, mais bon. Et là, effectivement, dans la capsule, on voit effectivement l'acteur qui s'appelle, parce que je retiens pas les noms, je vous dis de suite, il faut que je rentre mes fiches. On a Jake Gyllenhaal dans la capsule avec effectivement la bête qui est en train vraiment de le bouffer. Dans une forme différente, on sent qu'elle a évolué encore plus que ce qu'elle avait déjà évolué, et on le voit en train de faire, de dire aux gens n'ouvrez pas la capsule. Et là, par le biais d'un montage, bam, on se retrouve dans l'espace avec effectivement la fille qui est en train de hurler parce qu'elle sait que elle est en train de partir à l'infini et qu'effectivement, bon, ben c'est la capsule avec l'alien Calvin qui a atterri sur Terre. Alors, cette fin marche parce qu'effectivement, comment la bestiole aurait pu arriver sur Terre? Pourquoi pas? Je trouve qu'effectivement, d'avoir trouvé ce petit truc qui vient les heurter et qui intervertit les capsules, ça marche même si on s'y attend. Voilà, on s'y attend. Enfin, moi, je m'y suis attendu. Peut-être que des gens vont être surpris. Moi, je trouve que c'est peut-être un peu téléphoné, mais pourquoi pas.
Et effectivement, ça laisse une sensation un peu bizarre à la fin du film, puisqu'un film qui se finit mal, vous sortez du film, vous dites ah ouais. Et à la fin du film, donc on a ces Coréens ou Vietnamiens ou autres, bon, qui ouvrent la capsule. Je sais pas comment ils arrivent à l'ouvrir de l'extérieur, eux. Moi, je pensais qu'il y aurait que des militaires qui peuvent le faire, mais bon. Et ils ouvrent la capsule, et puis là, on a un plan vu de très haut avec quelque chose qu'on voit l'eau un peu bouger et tout, donc on pense qu'elle est en train de bouffer déjà les mecs qui ont ouvert la capsule. Et on a des bateaux militaires qui arrivent de part et d'autre, voilà, avec une musique bien stressante et tout. Et le film va se terminer là-dessus. Et du coup, laisse présager une suite. Alors, est-ce que j'ai envie d'une suite? Oui, je pense que j'aimerais bien voir une suite. Parce que, comme je vous l'ai dit, cette créature est tellement fascinante et tellement bien faite que moi, ouais, je la verrais bien dans une suite. En plus, ça atterrit dans l'eau, dans la capsule. Donc, je vois bien cette créature, comme je l'ai dit, qui ressemble vachement à une créature mi-plante, mais beaucoup mi-aquatique. Mais déjà aller dans l'eau, et puis peut-être avoir dans le 2 une première partie du film qui se passerait vraiment dans un côté un peu aquatique et tout. Pourquoi pas? Donc voilà. Donc dans tous les cas, moi je vous conseille d'aller le voir, c'est un très très bon film. Si à l'occasion, il sort en Blu-ray, en DVD, mais pareil, matez-le. Je pense qu'il fait plus sa petite sensation au cinéma. Mais dans tous les cas, Life, Origine Inconnue est une bonne petite surprise ce début d'année. Je pense que pas beaucoup de gens s'y attendaient, et le film est très très sympa. Allez, sur ce, on va arrêter cet instant critique ciné. J'espère que ça vous aura plu et que ça vous aura donné envie d'aller voir le film. Si vous avez regardé la partie spoiler, j'espère que vous êtes intéressé par ce que j'ai dit, et que dites-moi dans les commentaires si vous pensez à peu près la même chose que moi, et ce que vous en avez pensé surtout. Allez, je vous dis à très très bientôt pour un instant critique ciné sur la chaîne de Tom Gamer, et passez une très très bonne journée ou une très très bonne soirée. Allez, ciao ciao.